allez bien? Oui, et toi? Ça va, ça va. Alors, ce contrôle l'anglais? Justement, je disais à Arsène, je pense personnellement, je l'ai géré et vous? Non, Oui, je pense aussi, ouais. Ok. Bon. Arsène, je te présente Pescara. Salut. Arsène, il est beaucoup plus calé que moi en réparation des objets, je pense qu'il va pouvoir t'aider. D'accord, ouais. Du coup, quel est ton problème? Mais j'ai l'écran de mon téléphone qui s'est cassé et mon opérateur me conseille de changer. Moi, j'ai peut-être quelqu'un qui peut t'aider. On va à Espalion et on voit ça. Allez, ok, on y va. On va rendre, qu'est-ce qu'il y a? Allez, c'est parti. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc Florent Rérol, je suis le gérant de l'atelier mobile et PC à Espalion. C'est une entreprise du coup qui emploie actuellement 3 personnes. Nous avons créé l'entreprise, j'ai créé l'entreprise en 2017, dans la réparation, la vente de tout ce qui est téléphone, ordinateur, tablette. Donc l'idée c'est de réparer au maximum, et lorsque c'est pas réparable, eh bien, on propose un produit reconditionné ou neuf. Il s'est trouvé qu'à Espalion, le seul magasin de téléphone a fermé fin 2016, et donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, mais pour le Nord-Aveyron, il faut qu'il y ait quelque chose. Ici, il n'y avait pas d'atelier de réparation dans tout le Nord-Aveyron, et aujourd'hui encore, en étant identifié comme réparateur, il n'y a que à Espalion qu'on en trouve. Lors de nos récoltes de témoignages, on a souvent remarqué que les gens avaient tendance à plus favoriser le reconditionné que de réparer leurs objets. Vous avez peut-être une idée de pourquoi? Des fois, les gens préfèrent le reconditionner, c'est vrai, par rapport à la réparation, tout simplement parce que le prix de la réparation va être assez proche du reconditionné remis à neuf. Et donc du coup, plutôt que de changer un écran sur un appareil, le client va pouvoir avoir tendance à racheter un reconditionné où l'écran sera neuf, la batterie également, et donc en plus il aura une garantie où on est sûr de son achat. La réparation, des fois, on peut avoir un produit, on le répare, mais on ne sait pas si son téléphone va tenir encore quelques mois, qui rentabilisera le prix de la réparation. Donc mais voilà, des fois c'est plus intéressant. L'objectif, c'est d'essayer de garantir au maximum le produit. Donc c'est minimum 1 an pour le reconditionner, ça va être 2 ans pour le produit neuf. La pièce détachée est assez compliquée à faire jouer la garantie. Maintenant, c'est pour ça que nous on essaie d'utiliser les pièces des constructeurs, parce que c'est quand même les pièces qui sont les plus fiables sur le marché aujourd'hui, et le client est assez satisfait de la réparation en général quand il y a la pièce du constructeur, puisque nous n'avons quasi aucun problème. Notre intérêt à nous en tant que vendeurs de proximité avec des clients qui nous font confiance, c'est de faire des appareils qui tiennent le plus longtemps possible, pour que les clients soient satisfaits de leur achat, et que lorsqu'ils reviennent, ils reviennent pas parce qu'ils ont eu un souci, mais juste parce qu'ils ont été très contents la première fois qu'ils sont venus. Si vous nous avez parlé de Calirépar, vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? Il y a un fonds de réparation qui a été créé par le gouvernement, et donc l'idée c'est de permettre aux gens de réparer leur téléphone en ayant un chèque qui leur sera fait, pour favoriser la réparation plutôt que de changer d'appareil. Et donc pour cela, pour que ça soit fait dans de bonnes conditions, ce fonds de réparation il sera éligible que chez certains réparateurs qui seront agréés Calirépar. Cette reconnaissance en tout cas, elle sera faite sur des justificatifs. Nous avons fait le choix d'y participer, même si c'est une démarche qui est assez lourde administrativement, mais voilà, on croit en la réparation pour faire durer au maximum la longévité des produits. Dans ma vie personnelle, en fait, j'essaie de faire durer au maximum mes produits. C'est vrai que comme je suis dans le métier, j'arrive à réparer quand j'ai besoin. Après, l'idée c'est que quand dans ma vie professionnelle, je suis bloqué sur une réparation, parce que ça peut arriver qu'on est bloqué, il y a des gens qui sont spécialisés encore plus dans la réparation et qui vont pouvoir nous épauler. Ce qui fait que quasi toutes les pannes, on sait les réparer, ou en tout cas on trouve une explication pourquoi c'est pas réparable. C'est telle pièce qui a cassé, c'est telle partie de la carte mère qui est oxydée ou qui a tel souci, donc voilà, on arrive à les réparer de cette façon-là, ou de trouver une solution en tout cas, très souvent. Que pensez-vous des Repair Café Oui, alors les Repair Café, c'est un lieu qui prennent de plus en plus, notamment dans les villes, et c'est assez intéressant puisque ça permet
sur des appareils des fois qui ne sont pas forcément économiquement rentables à réparer, de participer à un atelier où il y a des gens qui vont apporter leur technicité, leur connaissance, et qui va permettre de réparer l'appareil à moindre frais. Là où vous allez l'amener dans une boutique comme la nôtre, où nous on va y passer du temps, donc on va être obligé de facturer, mais dans un repair café, vous allez passer du temps aussi avec d'autres personnes qui déjà seront plus nombreuses, donc il y aura peut-être parmi ces personnes une personne qui aura la bonne idée de la pièce à changer, de la pièce à regarder, et en plus, comme c'est du temps bénévolat, ça coûte moins cher par définition, donc c'est des lieux qui permettent de réparer des appareils à peu de frais. Et souvent, c'est intéressant sur des vieux appareils où on n'a pas envie de mettre 40, 50 ou plus en somme. Donc ça permet voilà, d'aller dans ces lieux-là et de participer. C'est vrai que les repair cafés sont complètement en appui de nos activités, viennent nous soulager sur des réparations que nous, on ne pourrait pas faire d'un point de vue économique. Et derrière, ça satisfait tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter d'amener le téléphone à réparer. C'est vrai que parfois les clients peuvent être mal conseillés. Quand on va dans certaines boutiques qui font que vendre, et bien forcément le client est poussé à l'achat plutôt qu'à la réparation. Donc des fois il ne faut pas hésiter en tant que client à aller faire plusieurs magasins, prendre différents avis pour se renseigner et voir s'il vaut mieux vraiment réparer, s'il vaut mieux acheter. Voilà, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? D'un point de vue écologique, la réponse est vite résolue, mais d'un point de vue économique, ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu, quoi. En parlant du Repair Café, Florent a attisé notre curiosité. Alors, on a décidé d'aller participer à celui qui se déroule en ce moment dans la ville de Rodez. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Camille Fréquelin, je m'occupe du Fab Lab à la MJC de Rodez et je suis coordinatrice du Repair Café avec mon collègue Mickaël Aurin. Alors le Repair Café, on a déjà essayé de le lancer il y a 2-3 ans, mais bon, vu la période sanitaire, c'était compliqué et cette année, en septembre, on a décidé de se lancer. Donc on a fait le premier Repair Café, on n'a pas cherché à s'organiser, à faire les choses bien. On a dit on lance et on verra bien comment ça marche, si les gens viennent ou pas, etc. Et finalement, maintenant, on en fait un par mois, le troisième jeudi du mois. L'idée, c'est que des personnes qui ont des objets à réparer viennent les réparer au Repair Café en étant accompagnés par des réparateurs bénévoles. Et l'idée, c'est de réparer un objet plutôt que de le jeter, lui apporter une seconde vie et en parallèle comprendre qu'est-ce qui peut être cassé, avoir des notions de réparation, des bases dans l'électronique, l'électricité, tenir un outil pour la première fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas à la maison, qui n'ont même pas un tournevis parce qu'ils ont peur de comment l'utiliser, voilà. Donc l'idée, c'est d'être accompagné pour faire les premières petites réparations et repartir avec un objet fonctionnel. Il y a une dizaine de bénévoles qui se relaient en fonction des jours, puisque tout le monde ne peut pas être disponible en même temps, tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Et au niveau des personnes qui viennent le réparer, c'est aussi assez variable. Au niveau des tranches d'âge, on a des enfants qui viennent réparer des jouets ou du matériel scolaire, comme des personnes âgées qui ont un appareil d'électroménager depuis plusieurs dizaines d'années. Et en fait, ils veulent continuer à lui apporter une vie puisqu'il fait partie du quotidien depuis longtemps et ils ne veulent pas s'en séparer. Nous, on fait un peu tout, on fait la couture, on fait l'électronique, on fait l'électroménager, on essaie de donner des thèmes, il y en aura autour des vélos, on en a fait autour du jouet, il y a du textile. Il va y avoir des plantes aussi, comme rempoter sa plante, faire des boutures, des choses comme ça. En fait, quand on a les imprimantes 3D et des compétences en modélisation 3D, on va de temps en temps refaire des pièces, des poignées, des engrenages, des choses comme ça pour accompagner le Repair Café, puisque des fois la pièce est cassée, en collant, en vissant, ça ne suffit pas, donc on va recréer la pièce ou faire des choses pour l'adapter à des handicaps. Donc toutes les machines qu'on voit ici, elles sont fonctionnelles et elles servent pour le Repair Café? Oui, entre autres. Dans le cadre du Repair Café, oui, autrement il faut une adhésion à part pour accéder au Fab Lab. D'accord. Et les bénévoles, les réparateurs, donc ça peut être moi qui dédie du coup une soirée par mois à ça, ou d'autres personnes du Fab Lab qui vont venir donner du temps pour réparer. Donc des fois on ne le fait pas le soir même parce que modéliser un objet, etc., ça met du temps, l'imprimer aussi, donc on garde les objets. C'est des objets qu'on vous a laissés, où on va faire les réparations et on appelle quand c'est réparé pour que les personnes le cherchent. Mais du coup on fait des pièces de petit format.
des choses qui peuvent être rapides et on ne donne pas de délai. En fait, c'est pas comme une prestation, on va dire à telle date vous pouvez chercher, puisque comme c'est du travail bénévole qui dépend de charge de travail, de la présence des bénévoles, etc., on ne donne pas, enfin il n'y a pas les mêmes contraintes. Nous avons pu par la suite aller à la rencontre des différents bénévoles du Ripper Café. Alors, je suis Laurent. Je fais partie des bénévoles qui œuvrent au Ripper Café. Et je fais partie des gens qui étaient un petit peu à l'origine, qui ont trouvé que l'idée serait la bienvenue. Je trouve que c'est quand même très dommage de voir une multitude d'appareils dans les poubelles, alors que souvent il n'y a pas grand-chose à faire pour les réparer. Voilà. D'abord, ça me permet aussi d'aider. Le but, c'est pas de réparer. Normalement, le but, c'est d'accompagner la personne vers la réparation. Là, par exemple, vous vous occupez de quoi? C'est un cuiseur à riz qui est en panne. Je vois où est la panne. C'est une faiblesse certainement de l'appareil. J'ai toujours réparé un petit peu déjà chez moi. Donc, d'accord. Pour moi, c'était normal. Après avoir échangé avec Florent et les membres du Ripper Café, Prisca leur a présenté son problème de téléphone auquel ils ont pu trouver une solution. Salut, regarde mon téléphone, il est neuf. Et non, on est allé voir un réparateur à Espalion qui m'a proposé soit de changer l'écran ou soit de racheter du reconditionné. Et du coup, j'ai préféré changer mon écran. Mais vous êtes allé à Espalion, c'est pas loin un peu par rapport à Rodez? Non, ça va, mais on est aussi allé voir un Ripper Café qui est présent dans toutes les villes et c'est tenu par des bénévoles qui t'aident à réparer et t'apprennent à réparer tes appareils. Tu te rends compte qu'au début tu voulais changer ton téléphone et qu'au final tu l'as juste fait réparer. Ouais, c'est vrai, je suis super contente de l'avoir fait et en plus c'est super avantageux. Et en plus ça fait un geste pour l'environnement. Ouais. Merci de nous avoir suivis. On espère que cette série vidéo vous aura plu. L'objectif de ce projet était de vous sensibiliser à la réparation des objets et de vous présenter une alternative encore trop peu sollicitée. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche RSE, dans le cadre de notre formation animateur qualité au sein du campus 12e avenue à Rodez. C'est un projet qui prend d'autant plus son sens maintenant, puisqu'on n'a que 3 ans pour sauver la planète avant que ce soit irréversible. Et là, c'est vraiment pas négligeable. Du coup, n'hésitez pas à liker et partager notre projet. Cela nous aidera à toucher davantage de personnes. Et n'oubliez pas de penser réparation avant consommation. Salut!